de préserver la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale. Merci. Merci. Le Pakistan. Mr. President, Monsieur le Président, j'ai demandé la parole pour réagir aux remarques du ministère des Affaires étrangères de l'Inde, faites plus tôt aujourd'hui. Quelle ironie, l'Inde, qui se rend coupable de la pire forme de terrorisme d'État dans le Jammu et Cachemire occupé, tout en appuyant le terrorisme à l'étranger, se dépeigne en victime. Mais c'est une tactique familière. Tous les colonisateurs, tous les occupants disent que les luttes légitimes pour se libérer de l'oppression sont des formes de terrorisme. L'Inde montre du doigt la résistance dans le Jammu et Cachemire en affirmant qu'il s'agit d'actes de terrorisme. L'Inde doit mener une réflexion et de toute urgence appliquer les résolutions des Nations Unies qui stipulent que les habitants du Cachemire ont le droit à l'autodétermination et le droit de l'exercer. C'est l'Inde qui appuie et finance le terrorisme contre le Pakistan par le biais d'intermédiaires. Le Pakistan a apporté des éléments de preuve irréfutables au Conseil de sécurité des Nations Unies montrant l'implication de l'Inde dans des activités terroristes visant mon pays. La campagne orchestrée par l'Inde pour endommager et détruire l'économie du Pakistan n'est pas un secret, y compris en empêchant la réalisation du couloir économique entre la Chine et le Pakistan, en appuyant des groupes terroristes. L'Inde étaye aussi le terrorisme dans la province du Baloutchistan au Pakistan. Monsieur le Président, les campagnes d'assassinat visant les dissidents indiens qui habitent à l'étranger a été mise en lumière au Canada et aux États-Unis. Les dirigeants indiens se gargarisent officiellement d'assassiner leurs opposants à l'étranger. C'est l'Inde qui veut asseoir son emprise sur plus de territoires, consolider son occupation dans le Jammu et Cachemire en violant de façon flagrante le droit international. C'est l'Inde qui essaie de contrôler le territoire libéré de l'Azad Jammu et Cachemire. L'Inde acquiert de plus en plus d'armes nucléaires et classiques en visant spécifiquement le Pakistan. Elle recherche la confrontation militaire avec le Pakistan. Et ce, alors que nous avons déjà vu l'humiliation qu'a été qu'ont représenté les événements de février 2019. Monsieur le Président, la recherche d'hégémonie dans la région de l'Inde ne se limite pas au Pakistan exclusivement. On le voit aussi à l'attitude de l'Inde qui s'ingère dans les affaires intérieures du Bangladesh, du Sri Lanka et des Maldives. L'hubris de l'Inde, son illusion des grandeurs, associée à la croissance rapide de ses capacités militaires, représente un danger manifeste pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Il faut freiner l'Inde avant qu'il ne soit trop tard. L'Inde doit avoir des comptes à rendre après ces violations du droit international dans le Jammu et Cachemire occupé, après ces actes de terrorisme étatique dans le territoire occupé et pour avoir appuyé des actes terroristes visant le Pakistan. Je vous remercie. Thank you. I now